Le regalo esta rosa, qué suerte de tener enfrente a la mujer más linda y más hermosa. Le pido conocerme, voy a comprometerme a que si mira más de cerca se enamora. Permítame ofrecerle cuidarla con mi vida, tenerla consentida y declararle mi amor cada día. Venga conmigo y haga caso a Cupido, ya flechó nuestros destinos. Yo sin usted ya no vivo. Venga conmigo, yo me encargo del camino, que sea todo más bonito hasta que nos hagamos viejitos. Mi camino es amarte de aquí hasta el infinito. Quand j'ai vu qu'elle s'était cognée la tête, j'ai été paralysée, alors que vous avez réagi tout de suite. Et grâce à vous, ma fille est vivante. Grâce à vous, Memo. Elle est vivante. Merci, merci. Merci, merci, merci. Nuestros destinos. Yo sin usted ya no vivo. Mi camino es amarte de aquí hasta el infinito. Oh, Memo. Qu'est-ce que nous avons fait? Je sais pas. Je vous présente mes excuses. Pardon. Non, c'était l'émotion. Oui, mais c'était une erreur. Ça n'aurait jamais dû se produire. Oui, tout à fait d'accord. Et je vous présente mes excuses. Non. Tant d'émotions Non, pas de souci. en si peu de temps. Je sais. Mais je vous jure que je suis un gentleman et je suis un homme respectueux, croyez-le. Et jamais je ne profiterai d'une situation comme ça. Non, je me suis laissée aller, Memo, pardon. En fait, vous l'avez dit, c'était l'émotion. C'était juste ça. On n'a pas réfléchi à ce qu'on faisait. Oui. On vient de vivre des heures tellement angoissantes sans dormir qu'on n'était pas dans notre état normal. On a été un petit peu envahis par le bonheur de voir Isabella se réveiller. Oui, c'est vrai. C'est exact, oui. Écoutez, il n'y a rien entre nous. Je veux dire, Non, rien. il ne se passe rien entre nous. Non, Ah, rien, bien sûr, Daniela. n'est-ce pas? En plus, vous êtes une femme mariée, n'est-ce pas? Oui, et vous aussi, vous avez un engagement. Oui. Vous vous mariez dans pas longtemps. Vraiment, pardonnez-moi. Non, c'est moi. Je vous ai mise mal à l'aise. Oh, Memo. Je vous assure que je ne le suis pas. Mon roi? Tu fais quoi? Je t'attendais dans le parking, je te voyais pas arriver. Ça va pas? Mon amour. Comment va ma fille? Fausto, elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée, elle a ouvert les yeux. Quelle bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle. C'est mon endroit préféré. Quand je suis ici avec toi, collée contre toi, je me sens vivante. Tu es une femme irrésistible. J'aime tellement pouvoir marcher avec toi sans avoir peur qu'on nous voit ensemble. Et t'embrasser sans avoir à nous cacher de personne. Il faut vraiment qu'on fasse plus de voyages ensemble. Ne commets surtout pas l'erreur d'en finir avec moi. Parce que tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. C'est pas toi qui décideras quand ce sera la fin, ok? C'est moi qui déciderai. Ma seule erreur serait de rester à tes côtés. Si je continue à négliger ma famille, je finirai par tout perdre. Je vais donc devoir supporter l'enfer qu'est cette maison jusqu'à ce que cette maudite bâtarde atteigne sa majorité. Ce jour-là, la promesse de ton père au mien sera tenue. Et quand j'aurai tout pris à Isabella, je serai libre. Bébé, va dormir si tu veux. Je t'écris s'il y a quoi que ce soit. Mais non, ça va pas. Non, je te laisse pas seule, tu rigoles.
Tu dois pourtant être très fatiguée. Bah ouais, mais c'est pas grave. Tu veux rester ici jusqu'à ce que le médecin vous donne des nouvelles? Alors parfait, je reste avec toi. Non, non, bébé, tu sais comment je suis. Je ne vais pas être tranquille si je m'en vais. Je sais. Alors dans ce cas-là, le mieux, c'est de rester ici, tous les deux. Je peux dormir ici, contre toi. Je suis heureux de cette bonne nouvelle. Oui, Par contre, je ne vois pas le médecin, j'ai besoin de lui parler. il est avec notre fille. Ils lui font faire les derniers examens pour exclure toute autre complication. Il n'y avait pas de cappuccino, alors je vous ai apporté un café au lait. Merci. De rien. J'en suis presque au 10e. Je ne vais pas pouvoir dormir pendant 3 jours. Mémo, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Pour tout ce que vous avez fait, pour nous, merci. Mais non, c'est normal. Je n'ai fait que mon devoir, vous savez. Fausto, le médecin est là, réveille-toi. Bébé, Comment va ma fille, docteur? J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Nous avons fait passer une série d'examens à votre fille et une tomographie. Nous avons conclu que la contusion qu'elle a eue à la tête est sans séquelles. Elle respire déjà toute seule. On va donc la déconnecter du respirateur artificiel. On l'a installée dans une chambre, à l'étage supérieur. Merci. Formidable. Alors, on peut monter la voir? Isabella veut voir sa maman. Vous me suivez? Oui. Par ici, s'il vous plaît. Maman, pourquoi tu ne m'as pas dit que Isabella était un peu malade? Oh, mon petit chéri, parce que tu étais endormi et que je ne voulais pas t'inquiéter. Je veux aller à l'hôpital avec mes pouvoirs. Hein? Je suis sûre que je peux la guérir. Tu peux aussi le faire depuis la maison. Mais tu sais, elle a déjà 2 super pouvoirs qui sont invincibles. Ah, lesquels? L'amour de sa maman d'abord et de son papa. 2 super Oui. pouvoirs. C'est pour ça que je suis persuadée qu'Isabella sera remise sur pied en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Si Dieu le veut, maman. Bien sûr que oui. Allez, viens. Je pars, maman. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, mon chéri. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, oui. Cours. Au revoir, maman. Au revoir, trésor. Bonjour, ma chérie. Maman. Ma fille chérie. J'étais tellement inquiète. Maman, j'ai eu peur quand je me suis réveillée ici. Oui, je sais, mais je suis avec toi, ma chérie. Et tout va bien se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'arrive pas à me souvenir. Tu étais en train de sauter, mon trésor. Tu sautais sur le trampoline de ton oncle et... tu es tombée dans la piscine. Et ensuite, Et ensuite... tu as cogné très fort ta petite tête et Mémo t'a sorti de l'eau. Et nous t'avons amené ensemble à l'hôpital, aussi vite qu'on a pu. Mimo m'a sauvée. Oui. Alors, quand tu vas le voir, tu lui feras un gros câlin. Regarde, ma chérie, est-ce que tu as vu ce que tu as dans les mains? C'est le scapulaire. C'est Mémo qui te l'a laissé pour t'aider à guérir et à te rétablir au plus vite. Maman, Oui, mon trésor. je veux voir Mimo. Oui, mon amour. Bien Où sûr. est-ce qu'il est? Il est là. Il est juste dehors. Je veux le voir maintenant. Oui, mon cœur, oui. Je te revois après. Mon ange adoré. qu'y a-t-il, Amparo? Comment va la petite? Beaucoup mieux. Elle s'est réveillée. Et elle n'est plus en soins intensifs. Oh, Marie, Mère de Dieu. Que Dieu bénisse ma nièce, aujourd'hui et toujours. Je dois te laisser. Madame Daniela a vu Isabella. D'accord, tu me raconteras. À plus tard. Merci. Comment va la petite? Elle va beaucoup mieux, mais...
Elle n'arrive pas à se souvenir de l'accident. Eh bien, c'est chouette. J'espère que votre fille va vite se rétablir. Je vais Merci. la voir. Non, Fausto, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien... Isabella... voudrais d'abord voir Memo. Et bref, pour ne pas faire trop long, Isabella va déjà beaucoup mieux. C'est génial. Dieu. S'ils l'ont débranché des appareils, alors ça veut dire qu'elle est hors de danger. C'est génial. Ça, c'est une bonne nouvelle, ma nièce. Frangine, Quoi? je te jure que j'ai même prié la Vierge comme tu me l'avais demandé. C'est vrai, j'ai même laissé une bougie, maman. Vous voyez que la Vierge du Carmen ne nous lâche jamais la main. Alors on va aller à l'église et on va aller la remercier parce qu'elle le mérite bien. Oui, c'est vrai. Oui. Oh, mon petit poisson doit être tellement heureux de cette nouvelle. Je vais l'appeler. Oui, bien sûr, appelle-le. Va. Allez, maintenant oui, je vais avoir plein de bonnes raisons pour enfin écrire mon livre de recettes. Et le premier sera dédié à ma Isabella. Génial, ma sœur. Je suis sûr que ce sera un succès. Oui. Ah, merci à Dieu. C'est ce qu'elle a dit? Elle veut vraiment me voir en premier? Oui, je lui ai raconté comment vous l'avez sauvée et ça l'a émue. Trop mignonne. Vous savez quoi, Monsieur Fausto? Vous devriez y aller en premier. J'irai la voir après vous. Si c'est possible, bien sûr. Non. Passe avant moi. Si ma fille te demande, je respecterai sa volonté. Vas-y. Ça ne vous dérange pas? Non. Je peux comprendre qu'elle veuille te voir. Pour te remercier de l'avoir sauvée. D'accord, eh bien... Alors si c'est ça... Veuillez m'excuser. Bonjour. Le prince. Bonjour. Ma petite fée. Poudre de fée. Poudre de fée. Memo, merci beaucoup d'être venu me sauver. Ma maman me l'a dit. Tu n'as pas à me remercier pour quoi que ce soit. Tu sais ce que tu dois faire? Quoi? Tu dois te reposer. Je voulais juste te dire bonjour. Alors, voilà, je te laisse. Ne pars pas, s'il te plaît. Prends ça. Non, Isabella. Il est à toi. Je te l'ai offert. Laisse-moi te le mettre. Pour que tu le portes toujours avec toi. Ce scapulaire est très spécial pour moi. Il représente la petite Vierge de Carmen. Et il était à ma mère. Donc je veux que tu le portes toujours sur toi. Pour qu'elle te protège tout le temps. Tu sais, Memo, j'ai fait un rêve très bizarre. Il y avait une dame, elle me tendait sa main pour que je la prenne. Et elle m'a demandé si je pouvais revenir. C'était exactement la même dame que la dame de la photo qu'on voit en train de donner à manger aux gens. La dame avec le grand plat de nourriture. À ma maman? Oui, ta petite maman. Tu sais, elle prenait vraiment soin de moi. Fausto, merci d'avoir permis à Memo d'être le premier à aller voir Isabella. Mais surtout, merci d'avoir été gentil avec lui. Ma chérie, Non. ce qu'il s'est passé avec Isabella m'a permis de me rendre compte que je lui consacrais trop peu de temps. Mais aussi à quel point j'ai négligé notre relation. C'est vrai? J'ai eu tellement peur de perdre notre fille qu'hier soir, en rentrant à la maison, je me suis arrêté dans une église pour prier. Et j'ai promis que si elle s'en sortait, je serais le papa le plus affectueux du monde et un bien meilleur mari pour toi. Daniela, je ne veux pas perdre ma famille. Alors, tu n'as rien à me dire? C'est triste que tu aies dû passer par une tragédie
pour pouvoir valoriser ta famille. Oui, tu as raison, mais... Ce n'est pas juste à cause de l'accident. J'ai aussi pensé aux mots que tu m'as dit. Non, ça n'a pas été facile d'entendre dire que tu souhaitais notre séparation. Mais je ne permettrai jamais que cela se produise. Écoute-moi, Daniela. Jamais, pour absolument rien au monde, je ne permettrai à notre mariage de se terminer. Ma chérie, dis-moi que nous allons continuer à nous battre ensemble. Oui, Fausto. Le jour où je récupérerai ma fortune, pauvre imbécile, je te ferai payer les années en enfer passées à tes côtés. Je t'aime tellement, mon amour. Je t'aime. Sébastien? C'est pour toi. Arrête d'être en colère contre moi. Pas de message, ne regarde pas ces stories. Rien. On va faire en sorte qu'il n'existe plus pour toi. Tu me pardonnes? Merci, Vierge Marie, d'avoir écouté mes prières et pris soin de ma fille. De lui avoir permis de se réveiller. Vous aussi qui êtes mère et qui avez souffert de voir votre enfant sur la croix. Vous comprenez la douleur et la détresse que j'ai ressentie. Je vous implore pour son rétablissement complet. Je vous implore, Vierge Marie. Oh, bonjour ma petite fille chérie. Quel plaisir de te voir. Mon petit papa! Comment va la poupée la plus jolie du monde? Bien. Mais moi, ce que je veux, c'est rentrer à la maison avec toi et maman. Oui, je sais. Mais on attend l'autorisation du docteur. Tu vas rester ici, prendre soin de moi? Tu ne vas pas aller au travail? Je te le promets. Jusqu'à ce que tu ailles mieux et qu'on rentre chez nous. Super génial! Je suis trop contente. Aïe, aïe. Dis-moi, quelle est cette chose que tu as autour du cou? Un scapulaire. De la maman de Mimo. Hein? Il m'a dit que toute ma vie, il prendrait soin de moi. Ok. Oh, il n'y a pas plus allergique que moi aux fleurs. En plus, ce n'est pas très intelligent d'aller acheter des fleurs quand les champs doivent en être pleins. C'est comme acheter des animaux en magasin, quand tu as des millions de chiens dans la rue qui voudraient un foyer. Tu ne te soucies pas du tout de la planète. Oui, tu as complètement raison. Tu m'as tué, là. Je me soucie de la planète et de l'énergie durable. Eh bien, commence à le mettre en pratique. Ça ne se voit pas. Et puis, tu sais quoi? Vaut mieux t'en aller, parce que tu pollues mon espace. Non, attends. Écoute, si tu ne veux pas de fleurs, c'est pas grave. Mais au moins, pardonne-moi. Tu sais, je me sens encore pire que si j'avais déversé du pétrole dans l'océan. Et ça me déprime que tu m'en veuilles. J'aurais jamais dû faire ça à l'hôpital. Mais je m'en veux terriblement. Et je n'ai jamais été aussi sincère avec quelqu'un. Tu as terminé? Ok. Si ça peut te faire du bien, alors oui, je te pardonne. Ouais, tu es oui, vraiment mais chouette, s'il Lupita. te plaît, rends-moi un petit service, ok? Bien sûr, demande-moi ce que tu veux, allez, vas-y. N'essaye plus de me voir, Sébastien. Ok, mais on vient juste de faire la paix, pas vrai? Et j'allais t'inviter à boire un verre avec mes frères. Ah, ben, je suis désolée, mais moi j'ai besoin d'étudier. Je n'aime pas trop perdre mon temps comme certains. Au revoir. Mais... excusez-moi. Tenez. Votre fille est très oui, forte. elle est très, Docteur, très forte. quand pourrons-nous ramener Isabella à la maison? C'est ce dont je parlais avec votre femme. Pour le moment, Isabella réagit très bien.
Si les derniers examens qu'on lui fait sont bons, elle pourra sortir dès aujourd'hui. Oh, super! Par contre, vous devrez faire en sorte que votre enfant soit au calme et veiller à ce qu'il observe un repos complet pendant au moins quelques jours. Mes félicitations. Votre fille est une guerrière. Merci, Doc. Mon roi, il parle à ses parents. Oui, oui. Nous vous sommes redevables, ainsi qu'à vos collaborateurs. Merci beaucoup. Docteur, nous vous remercions du fond du cœur d'avoir sauvé notre petite fille, qui est tout pour nous. Merci. C'est mon travail. Veuillez m'excuser. Bon. C'est très aimable à vous d'être resté, mais je crois qu'il est temps de rentrer chez vous maintenant. Ouais, mon roi. On y va? Je pense que monsieur a raison. Merci beaucoup, Memo. Pour l'instant, vous devriez en effet aller vous reposer. Merci beaucoup pour tout. Très bien, alors... au revoir. Salut. Au revoir. Crois-moi, c'est pas terminé. Cette nouvelle mérite une médaille d'or. D'accord, ça marche, on se voit plus tard. Salut. Ouais. Ça va, mec? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ils vont laisser sortir Isabella. Ah, super cool. Ouais. Dis-moi, je pensais que tu étais avec Danny à l'hôpital. Non, j'ai dû venir m'entraîner comme d'hab. Quoi, t'en as encore pour longtemps, champion? Eh ben... Parce que j'ai besoin de ton aide. Pourquoi encore? Eh bien, pour l'hôpital. J'ai été la voir à la fac et tu sais quoi? Je lui ai emmené un bouquet de fleurs, mais elle est partie sans les prendre. Et elle m'a complètement zappé. Je te dis, je ne sais plus quoi faire pour la récupérer. Et je suis en train de devenir fou. Eh, mon pote. Sébastien. Franchement. Je t'ai jamais vu comme ça à cause d'une fille. Même quand Estefania t'a quitté, au contraire, t'étais en mode... je fais la fête, salut les filles, c'est moi, Oui, Sébastien, mais... Champion, même moi, je sais pas ce qui m'arrive. Elle est tellement différente de moi, super, casanière et proche de sa famille. Elle est tout ce que je ne suis pas et que je ne serai jamais. Sébastien, Lupita te plaît pour de vrai. T'es en train de tomber amoureux d'elle. Non, pas du tout, non. Je crois que toutes ces pirouettes dans les airs t'ont rendu fou. Ouais, elle m'attire, mais pas comme... Je pense avoir réagi comme ça parce que mon ego en a pris un coup. Mais que je sois amoureux, ça va pas. Mec, tu parles de Lupita tout le temps. Faut que tu reconnaisses que c'est pas grave. C'est pas grave. Oh, ça va, Franchement. arrête de faire ton psy, ça va, garde ton analyse pour toi. Je suis venu voir si tu pouvais m'aider ou pas. Et quelle est donc ta brillante idée? Alors, il n'y a plus rien à craindre? Isabella va bien? Oui, elle va bien. Ma fille est hors de danger. C'est tellement bizarre quand tu dis ma fille. Qui l'aurait dit? Aujourd'hui, tu es papa. Et ta fille est si belle. Isabella est la plus belle chose qui me soit arrivée. Je n'ai jamais ressenti quelque chose de si fort ici. Quand je suis avec elle, j'ai l'impression que mon cœur va exploser d'émotion. Dans ce cas, tu ne peux pas laisser passer plus de temps. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Je ne veux pas te mettre la pression, mais... Alors, quand diras-tu la vérité à Daniela? Amparo, ça va pas. Mais pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Que se passe-t-il? C'est Daniela. Qu'est-ce qu'elle a? Je te jure que je ne réalisais pas ce qu'il m'arrivait. Je pensais que je voulais continuer à travailler à ses côtés pour être près de ma fille, mais quand on s'est embrassé, je me suis rendu compte... Tu as embrassé la mère adoptive de ta fille? Ah non, tu exagères vraiment, Guillermo Santos. Tu as pété un plomb ou quoi? Moi qui pensais que tu brûlais d'impatience de me voir pour me parler, c'était peu dire. Ah, hier soir, je voulais absolument rentrer à la maison. Mais non, Memo n'était pas d'accord. Monsieur voulait rester là-bas jusqu'à ce que la petite princesse aille mieux. Mais hors de question de laisser mon roi seul avec cette bourgeoise. Ça se voit à des kilomètres qu'elle en meurt d'envie. Écoute, Ursula, je crois savoir pour quelle raison Memo n'a pas voulu lâcher même 2 minutes la sangsue. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu as découvert?
J'ai découvert le secret que Memo garde pour lui dans sa boîte. Allez, dis-moi de quoi il s'agit, s'il te plaît. Tiens-toi bien, ma petite. Arrête! Tu vas me faire craquer. Es-tu sûr que t'es prête? Dis-le-moi. Tout le délire qui se passe depuis un moment, là. Tu sais, le boulot de mon beau-frère et le fait Mais qu'il vas-y, voulait que... tu vas le lâcher, le morceau. Memo est le véritable père de la petite fille. Cette gamine, la petite Isabella. Isabella et sa fille. Je ne comprends pas comment ça s'est passé. On a été tellement inquiets que, quand ma fille s'est réveillée, eh bien, on était vraiment soulagés et on a été gagnés par l'émotion. Du coup, on s'est pris dans les bras et je sais pas pourquoi, eh bien, on s'est mis à s'embrasser, quoi. Mais pourquoi tu as fait ça? Je sais pas, c'était une erreur, quoi. Évidemment, c'était une erreur. Attends, non seulement parce que Daniela est une femme qui est mariée et que toi, un homme, sur le point de te marier aussi, mais aussi parce qu'il y a ta fille au milieu. Mais pense un peu à Isabella, à tout le mal que tu pourrais lui causer. Imagine si son mari, vous voyez le faire. Non, mais imagine-toi un peu l'ampleur du scandale. Daniela pourrait très bien perdre la petite Isabella, et puis toi aussi. Oui, je sais, Amparo, je suis débile. Que veux-tu que je te dise? Mais voilà, ça s'est passé, on s'est laissé aller dans le moment. Non. Le moment, moi, j'avale pas cette histoire. Dis-moi la vérité, Memo. Que ressens-tu pour Daniela? Eh bien, une admiration très profonde. Elle aime beaucoup ma fille et pour ça, je serai toujours reconnaissant. J'ai tout un tas de sentiments différents à l'intérieur de moi. Et Ursula? Je l'aime, mon bébé. Je suis un homme de parole et je vais me marier avec elle. Eh bien, alors tu dois oublier Daniela. Ne fais pas l'erreur de tomber amoureux d'elle. Écoute, range dans un coffre ce que tu commences à ressentir et mets-y 3 cadenas. Consacre-toi à être un bon mari pour Ursula et un bon père pour ta fille. Pour l'amour de Dieu, Guillermo, ne joue pas avec le feu parce que tu vas te brûler. Et celle qui va payer les pots cassés, c'est ma pauvre nièce, qui est innocente de tout. Guillermo n'est qu'un sale vieux menteur. Mais tu sais quoi? Je vais tuer ce chien de mes propres mains. Je vais le frapper jusqu'à ce qu'il... Tu peux reposer tes comptes box, poids plume. Tu n'es pas non plus exempt de reproches. Alors calme-toi. Laisse-moi réfléchir. Donc, si la gamine est sa fille, ça veut dire qu'il est sorti avec la bourgeoise il y a des années. Le salaud, il l'a mise en cloque. Et ça veut dire qu'il me prend pour une pauvre abrutie depuis toutes ces années. Mais dis-moi, ce n'est pas toi, celle qui a eu le culot de faire passer ton mari pour ton cousin? Par contre, ce qui est bizarre, c'est que Memo n'avait pas l'air trop au courant de tout ça jusqu'à maintenant. Ma femme a dit qu'elle venait juste d'apprendre qu'elle avait une nièce. Pour moi, lui-même ne savait pas qu'elle était née. Ah oui, donc en fait, en commençant à travailler pour elle, il a fait le calcul et il a compris que c'était le père de la gamine. S'il te plaît, écoute-moi. Non, pourquoi? Oh, Ursula, écoute-moi. Non, Ce n'est c'est vraiment pas le vrai. moment de te mettre dans tous tes états. Respire à fond. Essaye de bien réfléchir. Garde la tête froide. Je peux pas. Ça me donne envie de sortir en courant pour aller lui hurler toute la rage que j'ai en moi. Stop! Remballe ta rage et écoute-moi. Tu ne te rends pas service en étant impulsive. T'as beaucoup à perdre. À moins que maintenant que tu sois au courant, tu n'aies plus envie de te marier avec Memo. Bien sûr que je veux me marier avec Memo, parce que je l'aime, Macario. Je veux tout sauf le Eh père. bien alors, ne fais surtout pas l'erreur de te mettre entre sa fille et lui. C'est une bataille que tu ne gagneras jamais. Réfléchis. Cette gamine est l'as dont tu as besoin pour que Memo vienne manger dans la paume de tes mains. Et cela aussi longtemps que tu le souhaiteras. Je comprends pas. Au lieu d'être la mauvaise belle-mère de cette histoire, tu dois te comporter comme si tu étais une deuxième mère pour la petite. Mon petit poisson. Oh, ça va, qu'est-ce que vous êtes lourd? C'est mon copain. Oh, ça va. Chut. Comment ça va, mon cœur? Heureux parce que je suis sorti tôt de l'entraînement pour venir te voir. Oh, super. Ils nous ont laissés seuls avec Nelida. Tout le monde est parti. Et Lupita? Pas encore revenu de la fac. Pourquoi? Comme S'il ça. vous plaît, je n'ai pas été servi. Oh. Je vais servir. Voilà. Ah, ça me fait mal, mais je crois que tu as raison. Mais c'est vrai,
Si je conquiers la petite, je vais aussi me mettre mes mots dans la poche. Tu vois, il faut écouter ton oncle. Comme on dit, ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. La première étape, c'est de contrôler ta jalousie. Inspire confiance à Memo pour que ce soit lui qui te confie qu'il est le père de la gamine. Ah, quand il me le dira, je l'aurai en face de moi. Et je vais lui coller une claque dans la... Ah non! Ah. T'avises surtout pas de lui mettre une de ces claques dont t'as le secret. Pourquoi? Au contraire, tu dois lui faire sentir que tu le comprends, que t'es prête à le soutenir. Et qu'est-ce que je gagne, moi? D'avoir un autre jeton en ta faveur. Si un beau jour, Memo apprend ton tumultueux passé, tu pourras lui demander de te comprendre, comme tu l'as fait avec lui. C'est une très bonne idée. Parce que vu la situation avec César à l'heure actuelle, il vaut mieux que j'assure mes Je arrières. te conseille pour le moment de ne pas voir Memo. Il vaut mieux nager dans une mer calme. Attends que ta colère passe et tu lui parleras demain. D'accord, entendu. Demain, en le voyant, eh bien, je prendrai mon petit air stupide et je lui dirai... alors, comment va la petite princesse? Voilà, ça, c'est ma nièce. Rappelle-toi, quand on parle dans la vie, on gagne plus avec du miel qu'avec du fiel. Salut Juan Pablo. Tu es tout seul pour faire le service à toutes les tables? Oui, parce que Gabi a fait une livraison à la station-service. Je profite du fait qu'on soit tous les deux. Ah non, non, non. Oubliez-moi, je n'ai aucune envie de parler avec Sébastien. Non. Attends, si je ne voyais pas à quel point il regrettait, parce que il regrette à 100%. Je te jure que j'en parlerai même pas. Sérieusement, je n'ai jamais vu Sébastien aussi dingue de quelqu'un comme toi. Jamais. Tu lui plais énormément, mais il se protège en faisant l'idiot parce qu'il a peur de tomber amoureux. C'est quelqu'un qui est vraiment sensible, mais on lui a brisé le cœur. C'est vrai? Ouais. Le pauvre. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Je suis de retour, mon petit poisson. Alors, Sorette, on t'a pas dit? Mao et Fer sont venus, ils voulaient te voir. Mao et Fer? Oui, c'est ça, Mao et Fer. Ils meurent d'envie de sortir avec toi ce soir, Loupé. Lequel des deux tu vas choisir? Ah, Mao et Fer, oui. Ah, ils me plaisent tous les deux, je les kiffe. Ouais, bien que Mao soit beaucoup plus intelligent et puis un vrai gentleman, franchement. Ah ouais, en plus, c'est le plus beau. Attends, je vais envoyer un message à Mao pour lui dire que je sors avec lui. Bon, eh bien, il faut que j'aille me changer. Ok, bonne soirée à vous. Attends, Loupé, c'est devenu une tombeuse. Elle a un nombre dingue de prétendants sur sa liste d'attente. Dis à Sébastien qu'il l'a perdu. Dommage pour lui. Bienvenue, Isabella! Merci, c'est trop chouette. Ah, mon petit cœur, bienvenue chez toi. Je t'ai fait des petits sablés. Merci beaucoup. Tu sais, Chuchita, tu m'as beaucoup manqué. Et toi aussi. Je me suis inquiétée, tu sais. Comment te sens-tu? Mais je ressemble un peu à un ballon, avec un gros pas sur ma petite tête. Oh, ma petite princesse, viens par ici. Attention, attention. Ah, Waouh. pardon, regarde. Oh. Dis bonjour à Monsieur l'ours. Bonjour. Tu es venu pour moi? Tu es gigantesque. Bien sûr que oui, je suis à toi. Tu sais, il aime le miel et les gros câlins. Prends soin de lui, car les ours sont en voie Je vais d'extinction. en prendre beaucoup soin pour que tu ne sois pas en extinction. Isabella, tu nous as tous tellement manqué. Beaucoup. Je me suis beaucoup. fait mal parce que je voulais sauter comme toi. Et promis, je ne le ferai plus jamais. Non, il faut pas que tu aies peur. Par contre, pour ça, tu dois t'entraîner. Beaucoup, hein? Je pourrais t'apprendre. Mais par contre, il faut faire très attention et toujours le faire en présence d'un adulte. D'accord? Oui, tonton. Je suis très heureux que tu sois rétabli. Tu sais, c'est Memo qui m'a offert ce scapulaire. Regarde-moi ça. Et j'ai été guérie vachement rapidement. Il est super beau. Bon, allez, assez discuté maintenant, mademoiselle. Tu dois aller te reposer. Au lit. Dis bonne nuit. Encore un petit peu, s'il te plaît. Non. Je te promets que je bougerai pas du fauteuil avec mon copain l'ours. Non, s'il te plaît. non. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Fausto. D'accord, ma chérie. D'accord. Mais juste un petit peu. Et ne saute pas, surtout. Je sais que tu es heureuse, mais ne saute pas, mon amour. Hé, Juan Pablo, Ouais, fais-nous une photo. bien sûr. Ouais. Une Oui, photo. Allez, installez-vous. Allez, serve bien. Voilà. Super. Attention, doucement. On est tous là, non? Oui.
Juan Pablo m'a envoyé des photos d'Isabella. Quelle joie de savoir qu'elle est chez elle en bonne santé. Ah oui, comme elle est belle. Oh, il est trop cool, l'ours. Ah, j'aimerais bien, moi, qu'on m'en offre un comme ça. Écoute un peu mes conseils, et quand Sébastien sera ton copain, il t'en offrira des milliers. Attends, Gabi, tu comprends pas que je ne veux pas que ce soit mon copain? D'ailleurs, pour moi, il n'est rien du tout. Je ne sais pas ce que je veux, Gabi. Par contre, ce que je sais, c'est que je m'en veux d'avoir inventé des histoires de faux Ça gentlemen. va, les mecs sont tellement primaires. Je te parie que quand Sébastien apprendra que tu vas sortir avec un garçon, il va brûler de jalousie. Et il va s'accrocher à toi encore plus qu'avant. Mais ensuite, toi, tu veux que je lui brise le cœur, Gabi. Ça, ce n'est pas très sympa. Il mérite une bonne leçon, Loupé. Pense un peu à toutes les filles auxquelles il a brisé le cœur. Toi, tu vas justement rendre justice à toutes ces filles. Et tu verras que plus jamais, il ne recommencera à jouer avec elles. Attends, est-ce que t'es sûr que t'as pas d'eau dans les oreilles? Est-ce que tu as bien écouté? Oui, mon pote. Il y a 2 mecs qui ont invité Loupé à sortir et elle a décidé d'y aller avec Mao. Parce que pour elle, il est super beau, il est super intelligent. Et il est vraiment très respectueux. T'as entendu où ils allaient? Moi, je vais démontrer à Lupita que ce mec est un naze. Sur une échelle de 0 à 10, je suis 1000 fois mieux pour elle. Oui, mais Lupita ne pense pas pareil. Pour elle, tu es un -5. Mon pote, écoute, laisse tomber, ok? Elle veut pas te voir. Je suis désolé, mais voilà, à ton tour de perdre. Eh bien, merci pour ton soutien. Je rentre à la maison. Merci, bonne nuit à tous. Bonne nuit, merci. Salut. Bon, eh bien, moi aussi, je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Passe une bonne nuit. Ça y est, Isabella est dans son lit. Ah, elle m'a dit qu'elle adorait les sablés que j'y ai préparés. C'est pas étonnant, ils sont délicieux. Tu les as préparés avec tellement d'amour. Merci, Chuchita. Karen, tu ne les as pas goûtés, ils sont... Non, je fais une détox. Après 19 heures, je ne consomme plus de glucides. C'est pour ça que tu es toujours aigri. Tu as besoin de sucre. Ou d'un partenaire qui te sucre le cœur. Vous savez quoi? Moi aussi, je vais y aller. J'ai un rendez-vous avec un gentleman. Tu vois que tu te trompes, parce qu'il y a quelqu'un qui donne du goût à ma vie. Tu vas vraiment sortir avec quelqu'un? Est-ce qu'on peut savoir qui c'est? C'est certainement mon abruti d'assistant. Non, il ne s'agit pas d'Aaron. J'ai rencontré un entrepreneur, mais pour l'instant, je préfère garder le secret. Désolée. Ma chérie, bonne chance. Merci. Merci d'être venue, Karen. Non, je t'en prie. Chuchita, accompagnez-la à la porte, s'il vous plaît. Bien sûr. Non, ce n'est pas nécessaire. Je connais la sortie. Non, je vous accompagne quand même. Vous avez des talons. Vous pourriez tomber, venez. D'accord, venez. merci. Pourquoi il faut toujours que tu sois si antipathique avec mon amie? Parce qu'elle est insupportable. Tu ne changeras jamais, jamais. Ça m'a coupé l'appétit, tiens. J'ai plus faim. Et pourtant, c'était délicieux. Je vais voir ma fille. Eh, salut Frangin. Comment va ma belle-sœur? Elle est où? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vue. J'ai parlé avec elle, elle m'a dit qu'elle allait travailler. Ah oui, elle est très bosseuse, Ursula. Au fait, c'est pour quand le mariage? Dans à peu près 3 semaines. Oh la vache. Montre un peu d'émotion. Je ne sais pas, on dirait que je t'ai demandé quelle heure il était, ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça le truc, Léo. C'est plutôt que je n'arrête pas de penser à Isabella. Elle m'a complètement bouleversé. Quand elle a réagi, quand je suis entré dans la chambre et que je l'ai vue avec ce sourire, je ne sais pas, voir ses yeux si beaux. Je suis content que tu l'aimes autant, Frangin. Je l'aime de toute mon âme, Léo. Tellement que je suis prêt à tout faire pour elle. Jusqu'à oublier ce que je ressens pour... Ce que tu ressens pour qui? Eh, finis ce que t'allais dire, mec. Hé, tonton! Regarde! Juan Pablo m'a envoyé des photos d'Isabella. Ah bon? Elle est rentrée chez elle. Fais voir.
Mémo, que faites-vous ici à cette heure? Je suis désolé d'être venu sans vous prévenir, mais je voulais savoir comment allait Isabella. Elle va très bien. Elle est très heureuse d'être ici chez elle avec ses poupées, ses peluches et sa licorne. Et vous? Comment allez-vous? Mieux. Je sais que c'était une erreur et que nous n'allons pas parler de ce qui s'est passé entre nous, mais je n'arrive pas à oublier le baiser qu'on a échangé. Moi non plus, Mémo. Qu'est-ce qui nous arrive? Je ne sais pas, mais je veux le découvrir avec vous. Yo sin usted ya no vivo. Mi camino es amarte. De aquí hasta el infinito. Venga conmigo y haga caso a Cupido. Ya flechó nuestros destinos. Yo sin usted ya no vivo. Mi camino es amarte. De aquí